Vous avez le bonheur d'être enceinte, mais votre grossesse s'accompagne peut-être malheureusement de quelques symptômes douloureux comme le mal de dos. L'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer alors très succinctement et avec quelques raccourcis pourquoi vous avez ces douleurs au dos, mais surtout de vous proposer une routine d'exercices qui vont vous permettre d'atténuer vos douleurs. À noter aussi en parallèle que vous pouvez aussi aller voir votre ostéopathe. Voilà, la séance d'ostéopathie peut être très bénéfique pour atténuer ces douleurs. Alors pendant la grossesse, le fœtus va progressivement grossir, la poitrine aussi, donc il va y avoir de plus en plus de poids vers l'avant, modifiant ainsi votre centre de gravité et du coup votre dos va être sursollicité pour maintenir votre équilibre, éviter de basculer vers l'avant. Autre phénomène, donc le fœtus va prendre de plus en plus de place et du coup les abdominaux vont progressivement se distendre, s'écarter. Et là encore, pour prendre le relais, le dos va être sursollicité. Alors contrairement à ce que vous pensez, ces douleurs ne sont pas une fatalité. Il existe quelques exercices pour les atténuer que je vous propose tout de suite de tester. Allez, un premier exercice qui va se passer debout, la suite ça se passera au sol sur le tapis. Donc pour démarrer, on va travailler avec une mobilité de bassin. On va travailler des rétro-antéversions du bassin. Donc ça, c'est des termes que vous avez peut-être déjà entendus dans les cours de pilates si vous avez déjà eu l'occasion d'en faire. Je me mets de profil pour bien vous montrer ce qu'on attend sur cet exercice. Alors ici, voilà, au niveau du dos, on a une courbure qu'on appelle naturelle. Voilà, ici, au niveau des lombaires, on a un creux. On a chacun une courbure naturelle du dos, plus ou moins prononcée. Et on va jouer sur l'inclinaison de cette courbure. Donc, alors tous les exercices, à chaque fois, ça va se passer en fonction du rythme de votre respiration. Donc vraiment, vous vous calez en fonction des inspires, expirations. Alors ici, vous pouvez placer une main au niveau de la poitrine, une main au niveau du pubis. On inspire. Et sur l'expiration, on bascule en rétroversion, c'est-à-dire qu'on essaye d'effacer notre courbure. Donc les deux mains ici se rapprochent. On inspire, on ramène. Dos neutre et on expire, on bascule en antéversion, les deux mains s'écartent, s'éloignent. J'inspire, je ramène. Allez, je vous laisse continuer en fonction de votre respiration. On inspire, on retourne la position de départ et on expire, soit on est en antéversion, je creuse davantage le bas du dos, ou alors en rétroversion. C'est vraiment juste la mobilité du bassin qui fait changer les positions. Pas de mouvement, ça ne vient pas des jambes. Allez, on fait encore quelques répétitions. On garde une colonne toujours bien en auto-grandissement. Voilà, on imagine un fil au-dessus du crâne qui nous grandit. Allez, on ressort, on inspire. Et on expire, on ramène. Les deux mains se rapprochent. Allez, pour le sentir un peu plus, si vous avez du mal, vous pouvez mettre les mains au niveau du bassin. On inspire, hop, on éloigne les pouces vers l'arrière. On inspire, on revient dos neutre. On expire, on ramène les pouces vers l'intérieur. Et dernière fois de chaque, antéversion. Ok, on relâche. Ici, on inspire et on va aller chercher côté. On relâche. On inspire, on expire, on change de côté. Allez, on va bien chercher côté, côté, côté et on ramène. Allez, sur l'expiration, on va chercher un côté. Sur l'inspiration, on retrouve sa verticalité, son alignement. Allez, encore.
Dernière fois. On garde bien l'axe central. Hop, c'est la hanche qui part sur le côté. On retrouve l'axe central et on change. On revient milieu. Allez, on inspire, on expire. On bascule en rétroversion, on va chercher côté. On va chercher les 4 points qu'on vient de faire. On les réunit par un cercle. Allez, hop. On va chercher côté, derrière antéversion, côté, devant rétroversion. Allez, hop. On change de sens. Allez, antéversion, côté et devant. Allez, on essaye d'avoir un mouvement souple. Voilà, pas de tension supplémentaire. On a déjà le dos bien tendu. Voilà, on essaye d'avoir un mouvement souple pour aller chercher tous les points par un cercle. Allez, dernière fois. Ok, on relâche. Allez, on vient se mettre au sol. Donc, on pose un genou, puis l'autre. Ici, on vient poser les mains au sol. Donc là, on est en quadrupédie, 4 appuis au sol. On va faire mobilité du dos, cette fois-ci de la colonne. Même principe avec un système un peu de vague, mais cette fois-ci, on est plus sur la colonne, on n'est pas dans le bas du dos. Allez, ici, j'inspire, j'expire, on va faire la position chat. Donc, on arrondit le haut du dos, on écarte les omoplates, on rentre le menton poitrine. Et on inspire, on retrouve sa position neutre, un dos bien aligné. On inspire, on expire, et là on creuse au maximum, on éloigne le menton de la poitrine. Donc ça c'est la position chien. À partir du 6e mois, on est déjà bien creusé au niveau du dos, on fait seulement la position chat. Sur chaque expiration, hop, on arrondit, on rentre menton poitrine, les épaules vers l'intérieur. On arrondit au maximum le dos. J'inspire. Allez, si on est en début de grossesse, on enchaîne avec la position chien. Sinon, on continue de position chat. Donc, on arrondit le dos. J'inspire et j'expire. Allez, on essaye de bien lier ces différentes positions. Voilà, pas d'à-coup, on force pas, on va chercher centimètre par centimètre. Voilà, l'idée, c'est pas de se faire mal, c'est de se faire du bien. Donc on y va tranquillement en fonction des sensations. Et progressivement, on va progresser, gagner en mobilité, en souplesse, en amplitude. Allez, je fais l'option comme si j'étais enceinte de 6 mois, donc juste le chat. J'inspire, la colonne bien alignée, auto-grandissement et j'expire, j'arrondis. Allez, j'inspire, je retrouve un bel alignement. Dernière fois, j'expire, position chat. Ok, on retrouve son alignement. On vient pousser les pieds sur les fessiers. Voilà, si on a du ventre, même on laisse la place au ventre, on place les genoux de chaque côté en ouverture et on vient allonger les bras devant. On garde la nuque dans le prolongement du dos. Allez, sans forcer, on laisse l'étirement se faire. On pense à bien inspirer, expirer. Allez, on ne bouge rien en bas au niveau des pieds et des jambes. C'est les bras qui vont aller chercher un côté, une diagonale. Et là, on sent tout l'étirement sur le côté du dos. Allez, on ne bloque pas la respiration, on souffle bien. On repart milieu. Le fait d'être passé sur un côté, ça a déjà gagné un petit peu en relâchement.
Et on change de côté, même chose. Allez, on revient milieu dernière fois. Ok, on relâche. Allez, ici on change de position. On vient se mettre allongé sur le dos. Donc si besoin, hop, on passe par le côté, hop, une épaule, puis l'autre. Voilà, en fonction du stade de la grossesse. Allez, ici, voilà, la colonne bien alignée. Toujours cet auto-grandissement, on garde les épaules basses, bras le long du corps. On prend le temps de bien respirer, on ramène un genou, puis l'autre, même principe, hein, s'il commence à y avoir du ventre, on les met de chaque côté, on laisse la place au bidon. Et on essaye de ramener, voilà, un peu plus, au fur et à mesure, sans forcer, voilà, très tranquillement, centimètre par centimètre. Et sur chaque expiration, on peut essayer de ramener un peu plus un genou, on met un peu plus de pression, on relâche sur l'inspire, on expire, on change. On inspire, on relâche, on expire, on change, voilà, sans faire trop fort, hein. Juste on met un tout petit peu plus de pression, on inspire, on relâche et on change de côté. Dernière fois. Ok, on garde les genoux au même niveau et on fait des petits mouvements de gauche à droite. Voilà, un petit massage du bas du dos, soulager les lombaires. Ok, on vient reposer les pieds au sol, bras le long du corps. Et ici, on va chercher à décoller une fesse. On fixe la position, quelques secondes, on repose et on change de côté. Allez, on décolle une fesse, on fixe et on repose. Allez, on alterne les côtés, on fait plusieurs répétitions. On pose et on change. Allez, dernière fois de chaque côté. On essaye. Même principe que les autres exercices. Chaque répétition de gagner quelques millimètres. Hein, voilà, on n'est pas sur de la performance, on est vraiment sur de la sensation. Ok, on relâche. Allez, ici, on ramène les deux genoux. On arrondit le bas du dos. Petit mouvement de gauche à droite. Bien soulager les lombaires. Hop. Allez, les dernières répétitions. Ok, on bascule les deux genoux d'un côté. On pose les mains au sol, on vient se mettre sur les genoux. On pose un pied, puis l'autre. On déroule les jambes, le dos, vertèbre après vertèbre. Ici, on vient placer les bras au-dessus de la tête. On étire, on inspire et on souffle. On va chercher loin devant, on éloigne les omoplates, on rentre menton poitrine. Allez, on revient au-dessus. On inspire et on souffle, on descend les bras de chaque côté. Allez, on vient dérouler les épaules. Dernière fois.
Et voilà, j'espère que cette petite routine vous a fait du bien. N'hésitez pas à la faire très régulièrement pour atténuer vos douleurs au niveau du dos. Voilà, 5 minutes en fin de journée pour soulager un petit peu les tensions de la journée. Voilà, très régulièrement, j'espère que ça vous fera du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amies enceintes. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse grossesse et plein de bonheur.